Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis coiffée comme voilà, c'est pas grave, c'est pas le sujet. On se retrouve parce que certaines personnes m'avaient demandé si je pouvais faire l'unboxing, enfin la recette, vous allez comprendre, de la Hookies. La Hookies, c'est quoi? C'est un abonnement à une box pâtisserie à faire normalement avec des enfants. Voilà, assisté d'un adulte. Et je l'avais prise pour ma fille quand elle était plus jeune. Et là, j'ai voulu retester sans ma fille. Mais je vais vous montrer en quoi ça consiste. Alors, j'ai eu la première, donc celle de Pâques du mois d'avril à 1 €. Et je suis engagée pour 3 mois. Donc, à peu près jusqu'au mois de juin. Donc, elle se présente comme ça. Voilà, là, c'est la biscuit cuit au chocolat. Donc, c'est un kit, mon atelier pâtisserie. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? À l'intérieur, on a un kit, évidemment tout ce qui est produits frais, comme le beurre, les œufs, qu'est-ce que je pourrais dire, la crème fraîche, enfin tout ce qui est frais, vous ne le trouvez pas dedans. Derrière, donc, ils me disent ce que ce kit contient, et ils me disent de rajouter comme ingrédient un œuf, 135 g de beurre, 160 g de crème entière, 30%, de matière grasse. Voilà. Tout le reste, normalement, est inclus. Je vous montre tout de suite. Comme ça, vous allez voir. Alors, le prix. Le prix, j'ai noté. Le prix est de 25 € la box. C'est pas donné. C'est pour ça que je ne vais pas faire ça toute l'année non plus. Et 4,90 € de frais de livraison. Je crois que je l'ai reçu en mondial relais. Donc, au total, 29,90 €. Alors, vous avez tous les ingrédients, sauf ceux que je vous ai cités juste avant. Alors, j'essaye de l'ouvrir. Hop, donc, ça se présente comme ça dans une petite boîte. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a déjà la fiche avec les différentes, comment on dit, vous voyez, numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est super bien expliqué. En fait, de base, c'est pour les enfants. Donc, je trouve ça hyper pratique. Regardez, par exemple, je vous montre le 1. Hop, voilà, le 1. Voilà ce qu'il faut faire, le 2, le 3. Bref, pour les enfants, bien sûr, assisté d'un adulte, hein, toujours, parce qu'à un moment donné, il va falloir allumer le four ou la gazinière, ou je ne sais pas. Donc, voilà, mais sinon, c'est super. Donc là, c'est pour faire 4 biscuits comme ça. Donc, on nous dit durée de l'atelier plus ou moins 1 heure. Cuisson 6 à 8 minutes au four, ça va. Et c'est pour 4 biscuits œufs. C'est-à-dire ces 4 biscuits-là. Mais je pense qu'ils sont énormes. Je pense, vu la quantité d'ingrédients. Donc, vous aurez besoin donc de 135 de beurre, de la crème et un œuf. Voilà. Les ustensiles nécessaires, mais après, vous faites comme vous voulez, hein, j'ai envie de dire. Quoi d'autre? Et ce qui est inclus, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est très simple. Après, on fera la recette, on ira en cuisine. Vous viendrez avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous avez également le QR code, là, qui vous permet de refaire la recette et vous indique tous les ingrédients. Si vous voulez le scanner, allez-y, vous pouvez le prendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, donc tout est numéroté, comme ça c'est plus facile. On a le numéro 1. Le numéro 1, donc, c'est du chocolat au lait et il y a 100 g. On a le numéro 2 que voici. Ça, c'est du chocolat blanc, 100 g également. Numéro 3, j'en ai 2 paquets. Hop, 2 paquets de numéro 3. Et le numéro 3, c'est la préparation pour biscuits. Il y a 500 g quand même. Donc, ça doit être des biscuits énormes. Je sais pas, hein. Et on a le numéro 4. Qu'est-ce que c'est? Le numéro 4. Et ça, c'est le cacao sucré. Il y a 30 g. Voilà. On a également dans la box 4 découpoirs en inox de Pâques. C'est pas que pour faire des œufs alors. Et 4, on a tout en fait, sauf les produits frais. 4 découpoirs. On a aussi un gabarit. Alors, le gabarit, c'est quoi? Ah, bah, c'est ça. Le gabarit pour les œufs. Voilà.
Et on a aussi 4 feuilles de papier de cuisson. Quand je vous dis qu'il y a vraiment tout. 4 feuilles que voici de papier cuisson. Et le pas à pas de la recette qui est celui-ci. Voilà. Donc on va passer en cuisine et je vais vous montrer les différentes étapes en vidéo. C'est parti pour la cuisine. Alors, vous ne me voyez pas, c'est normal, vous allez voir le plan de travail, c'est mieux. Je prépare déjà le beurre. Donc 135 g de beurre. C'est pas, hop, 132, hop, 135. Voilà, ça c'est fait. J'ai un œuf de côté, voilà. Et on m'a dit de la crème liquide. Donc le beurre, je mets là de côté. Vous me voyez naviguer dans la cuisine, c'est normal. Voilà. Et je vais prendre de la crème entière. Et là, il me faut 160 g de crème. Je vais la mettre dans quoi? Hop, 160 g de crème. Je vais le mettre là, comme ça, là-dessus. Hop. Est-ce que j'ai assez avec ça? Ou est-ce que vous voyez ma fille? Il est 16 h, c'est l'heure à laquelle elle mange. C'est les vacances, c'est du grand n'importe quoi. Bref, 160... Oh là, attendez. 160 g. Ils font pas ça en millilitres, mais en grammes. Donc 160. De la crème entière, parce que en fait en pâtisserie il faut savoir que c'est mieux de travailler avec de la crème entière parce que je trouve que ça fait des desserts beaucoup mieux, tout simplement. En pâtisserie c'est de la crème entière, voilà. Donc 160, j'étais là, hop, on y est. Ok, ça c'est fait. Donc j'ai tous mes ingrédients supplémentaires, c'est-à-dire la crème, le beurre et l'œuf. Et le reste, eh ben, on va le faire ensemble. C'est parti. Alors, je vais faire en accéléré à un moment donné parce que sinon vous allez rester avec moi très très longtemps. Ok, donc la première étape, il faut faire fondre le chocolat. Alors, il nous dit soit on le fait fondre au micro-ondes, soit on le fait fondre au bain-marie. Perso, je préfère au bain-marie. Donc, je vais le faire au bain-marie. Quoique, il y a 2 chocolats à faire fondre, ça risque d'être un peu chiant. Bon, on va voir. En tout cas, allez, c'est parti. Finalement, je ne vais pas les faire au micro-ondes, le chocolat, mais au bain-marie. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Voilà, ça va fondre beaucoup mieux. Hop. Alors, on se retrouve quand c'est fondu. Chocolat blanc. Alors, on va mettre tout de suite la crème qui a été à chauffer.
moitié dans le chocolat en fait blanc et moitié dans le chocolat au lait. Alors le chocolat au lait ça va, mais le chocolat blanc il a tendance à durcir plus rapidement. Donc, vu que la crème est en train de chauffer, hop, on va la mettre direct dedans, comme ça va éviter que le chocolat ne durcisse. Hop, voilà. Vous ne voyez pas, mais je suis là. Ouais, le chocolat, donc le chocolat blanc, hop, il a tendance à, il faut le remuer sans arrêt, sinon il va avoir tendance à durcir plus rapidement que le chocolat au lait. Voilà. Alors, j'attends que ma crème, en fait, elle cuise, non, qu'elle chauffe un peu. Et ensuite, je vais verser la moitié dans le chocolat blanc, la moitié dans le chocolat au lait. Voilà. Alors, on va verser la moitié dans le chocolat, vous voyez pas, hein, la moitié dans le chocolat blanc, à peu près, voilà. On va dire que c'est la moitié. Regardez mes ongles. Désolée, je suis obligée parce qu'en fait, ils sont trop beaux. Alors ça, c'est les ongles de ma fille. Elle se les fait elle-même. Hein. Voilà. Il y en a qui le savent. Alors, on va remuer vite avec le chocolat aussi là-bas. Ah, vas-y. Au lait, comme ça. Hop. Voilà. Ça se mélange pas bien, comme non? ça. Si, ça se mélange très bien. Je mélange alors. Hop. On va remuer. Hop. Elle fait le chocolat. Tu vas prendre ça parce qu'en fait, elle est trop grosse, j'ai l'impression. Ah, trop grosse, en effet. Donc, on va faire avec la petite. Hop. C'est vrai que ça a tendance à... Non, mais c'est bon. C'est bon. Ça va faire un peu comme une ganache. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça va marcher. Hein. Bah oui. Trop bon. Voilà, ça fait une ganache. Alors, chocolat au lait, on va essayer de vous montrer après. Si on y arrive. Hop. Voilà. Mélangez délicatement, ils disent. Ah, c'était pas notre cas. Bon là, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu, si j'arrive à enlever. Du coup, voilà, ça donne ça. Voilà, délicatement. Alors, hop. Et ça. Et hop. Donc c'est pas mal. Mais après, il y a quand même des petits morceaux dans le chocolat blanc, surtout ça se voit. Le chocolat blanc, il a pas bien... Je trouve que ça durcit rapidement. Ouais, voilà, c'est pour voilà. ça. Voilà, et on va passer... donc, filmer, puis... placer au congélateur. Donc on va filmer et on va le mettre au congélateur. Voilà. Hop, on filme. Et on l'emmène au congélateur. Et on fait ça pour... Bon, si j'ai de la place, n'est-ce pas? On fait ça pour les deux, pour le chocolat blanc et le chocolat au lait. Alors, maintenant, on va passer à la préparation du biscuit. Donc, c'est les numéro 3. Donc, j'ai mis la préparation, les deux chocolats au lait et au chocolat blanc au congélateur filmé. Et maintenant, je vais verser les deux, je pense. Verser dans un grand bol la préparation pour biscuits. Oui, donc c'est les deux. Hop, je mets tout dedans. Voilà. Tout est en fait, la préparation, il y a déjà tout ce qu'il faut. Si vous voulez, là, il n'y a pas que de la farine. Souvent, il y a écrit, ne le marque pas là, il y a souvent écrit, c'est à base de quoi? Peut-être avec le QR code, on le voit. Là, on ne le voit pas trop. Hop, donc les deux, ça va faire des gros biscuits, hein. Clairement, ça va pas faire des petits biscuits. En fait, ça, c'est les découpoirs. Après, à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur, il y a le dessin. Voilà, en fait, c'est ça. Ça va nous servir à faire ça. Hop, voilà. Ah oui, il y en a un paquet. Voilà. Hop, comme ça. Vous me suivez, voilà, dans la poubelle. Ensuite, ajoutez un œuf, puis 135 g de beurre.
Alors là, je vais prendre mon petit fouet que voici. Je vais faire un petit trou pour y mettre l'œuf. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. L'œuf à l'intérieur. Et le beurre fondu, je pense, oui. Fondu ou pas fondu? Ajouter le beurre bien mou. Alors, c'est pas fondu. Alors, comme le mien, il n'est pas complètement mou, je vais le mettre un peu au micro-ondes pour ensuite le mettre dedans. Certains d'entre vous ont déjà fait des biscuits de Noël. Je fous de la farine partout. Pour Noël, des biscuits de Noël ou ce genre de truc, c'est le même principe de biscuit en fait. Ah oui, parce que le biscuit, il y a le dessus. Regardez. Le biscuit, il doit y avoir le dessous et le dessus forcément. Le dessus va être... on va y mettre les emporte-pièces, mais pas le dessous. Sinon le chocolat, il va... Eh ben, il va passer au travers, clairement. Alors, je vais mettre tout là. Hop, le beurre. Alors, il n'est pas fondu complètement. Hein, il est mou. Mais là, il est bien mou pour le coup. C'est pas tip top. Hein. Normalement, il faut... Pourtant, j'ai sorti le beurre bien avant. Hein, mais c'est pas grave. On va le mettre comme ça. Voilà, bien mou. Voilà, je le remue bien. Comme ça, c'est pas trop chaud et il est bien mou. Voilà, quand c'est comme ça, on ne fait pas fondre à fond. Voilà, là il est bien mou. Voilà. Vous savez, pour que ça soit à la même température partout, homogène. Hop. Hop là. Voilà. Je vais mettre donc le beurre. Hop. Fondu à l'intérieur. Il me faudrait une maryse que je vais trouver là. Vous voulez voir ma petite maryse? C'est dans le thème de Pâques. Bon, ça fait un moment que je l'ai celle-là. Voilà. On rabote bien. Et on remue. Alors, je pense qu'il va falloir y mettre les mains. Souvent, les biscuits, c'est comme ça. On y met les mains. Hop, hop, je tourne ma feuille. Commencez par mélanger avec une cuillère. Mince, j'ai pris le fouet. Déjà, si j'écoute pas, ça va pas le faire. Alors, avec une cuillère. On va essayer de faire passer. Vous voulez peut-être voir au-dessus comment ça se passe. Voilà, en fait, on fait ça. On étale avec la cuillère comme ça. Voilà. Mais moi, je dis, on pourrait tout aussi bien y mettre les mains, mais pas de suite, sinon ça va coller. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, voici, on a une petite boule. La petite boule, va falloir la diviser en deux. Alors, comment la diviser en deux? Comment savoir c'est quoi la moitié? J'ai envie de vous dire. Je sais pas trop comment faire en deux. Il faudrait peut-être un couteau pour faire pile la moitié. Alors, voyons voir. On va prendre un couteau et on va essayer de couper comme ça en deux. Voilà. Pas mal. On est pas mal là. Voilà. Donc, on va prendre une partie là et une autre là. Avec cette partie-là, on va faire un petit creux. Voilà. C'est ma fille qui filme, hein, parce que vu comment j'ai les mains toutes grasses, on va y mettre le cacao. Regardez, c'est le numéro 4 en fait. Donc là, c'est pour... Oula, ça fait beaucoup ça, non?
Bah, il y a pareil ici. Ça me paraît énorme. Bon, admettons. Bon, de toute façon, j'avais déjà tout mis. Comme ça. Voilà. Et là, on va un petit peu faire... Voilà, si je peux éviter d'en mettre partout. Pour faire la pâte au cacao. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, voilà. Mais le mieux, c'est d'y aller avec les mains, hein, clairement. Alors, on a les feuilles. Hop. On a 4. On va commencer avec 2. Si j'arrive à... Hop. On prend la pâte. Hop. On prend la deuxième. Et on va l'étaler. Avec, bien évidemment, un rouleau. Pas beaucoup de place, non, ça m'embête. Étaler ça dans la salle à manger. J'aplatis donc celle-ci. Voilà. Et là, on va aplatir celle-ci. En fait, c'est pour faire 2. Voici le gabarit. 2 œufs comme ça de chaque. Donc là, on a... Hop. Je vais faire la même chose avec la pâte au cacao. Sur un des deux, on va faire le découpoir. Découpoir? Oui, t'inquiète. Oui, ça se dit comme ça. Découpage. Avec le découpoir. Et ils ont écrit sur le truc. Oui, bien fait ça. Mais non, c'est dans ce sens alors. Mais non. Ah. C'était que sur celui-là. Oui. Donc voilà les petits pim pim patapim. Et il nous reste de la pâte. Hop. Et avec cette pâte qui est marbrée, on va l'étaler et on va prendre des emporte-pièces. Et on va faire des formes qu'on fera en biscuit classique, sans, voilà, sans chichi. Voilà, je vous retrouve après. On fera la vidéo, s'il te plaît. Oui, une fois qu'on a une... On l'a sorti du congélateur. Ah. Voilà, ça fait une texture pâte à tartiner. On va venir étaler sur les gros œufs, pas les petits œufs. Il y en a 2, hein, donc faut qu'il y en ait assez pour les 2. Vous avez vu avec le reste de la pâte, attends, on a fait avec le marbré, regardez ce que ça fait. Ça fait trop joli, voilà. Là, ça va déborder. Faut pas trop en mettre, je pense. Parce qu'après, on va venir mettre l'autre partie qui est découpée par-dessus. Ça va être chaud pour transporter chez Papy et Mamie. En train de voilà, alors, on met la partie avec découpée comme ça, là. Hop. Ça dégouline de partout. Hein. Voilà. Voilà. Ah oui, ça dégouline de partout. Ça va être un peu... Et on va essayer de mettre dans une boîte. Voilà. On dirait du lait concentré. Exactement. Voilà. Celui-là a l'air plus compact. Pas trop en mettre. Voilà. Alors. Voilà. Parce que quand on va venir mettre ça au-dessus sans le casser. Voilà. Il est déjà mieux celui-là. Il est déjà mieux. Ouais. Et on met au purée. Un petit peu là pour... voilà. Un peu
Voilà. Alors, je le transporte comme ça parce qu'il est trop mou le chocolat. Mais sinon, voilà. Ça donne ça qu'on va emmener pour Pâques. Voilà. Est-ce que c'est bon? Alors, les restes, voilà ce qu'elle en fait. Elle trempe dans le chocolat blanc ou le chocolat au lait, comme ça. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec ma fille, voilà, qui est en train de se régaler. Moi aussi, je vais me régaler, je vais y goûter. Si vous avez aimé donc cette présentation, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et si vous ne voulez rater aucune vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit comme d'habitude. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une joyeuse Pâques.